T'est-il déjà arrivé de nettoyer toute ta maison, d'y mettre tout ton cœur, de tout laisser impeccable? Et pourtant, l'odeur qui reste est celle de l'humidité, du renfermé, ou même aucune odeur du tout? T'est-il arrivé de recevoir une visite, et même si la personne ne dit rien, tu sens bien que ta maison ne sent pas comme elle devrait? Ce n'est pas juste qu'après tant d'heures à frotter, balayer et ranger, l'ambiance continue à sentir comme d'habitude. Parce que oui, une maison propre, ce n'est pas la même chose qu'une maison qui sent bon. Et toi, en tant que maîtresse de maison, tu le sais. Aujourd'hui, je vais te montrer 10 techniques ultra naturelles pour parfumer ta maison pendant des mois, sans dépenser une fortune, sans produits chimiques toxiques et sans aérosols qui ne durent que quelques minutes. Des techniques qui fonctionnent vraiment, que nos grands-mères utilisaient sans même savoir qu'elles possédaient de l'or entre les mains, et que plus personne n'utilise aujourd'hui. La première technique est aussi simple qu'oubliée, et pourtant elle a un pouvoir impressionnant, le bicarbonate parfumé. Beaucoup le connaissent comme cette poudre blanche qu'on place dans le réfrigérateur pour neutraliser les mauvaises odeurs, et oui, cela fonctionne. Mais son potentiel va bien au-delà. Ce que peu de gens savent, c'est que le bicarbonate n'élimine pas seulement les mauvaises odeurs, il peut aussi devenir un diffuseur naturel de parfum s'il est combiné avec les bons ingrédients. Imagine avoir un désodorisant qui non seulement neutralise les odeurs de la cuisine, de la salle de bain ou des chaussures, mais qui laisse aussi un parfum doux, durable et totalement naturel dans l'air. Et le meilleur, sans produits chimiques, sans acheter des sprays qui s'évaporent en quelques secondes, et sans polluer l'air que tu respires. Pour le préparer, tu n'as besoin que d'un petit bocal en verre, cela peut être un pot recyclé, comme ceux de confiture ou de crème, et de le remplir à moitié avec du bicarbonate de soude. Ensuite, ajoute entre 10 et 15 gouttes de ton huile essentielle préférée. Lavande pour relaxer, citron pour donner de l'énergie, eucalyptus pour purifier, ou vanille si tu veux une odeur sucrée qui rappelle un foyer chaleureux. Mélange bien avec une cuillère en bois ou un petit bâton, et laisse le pot ouvert. Le bicarbonate agit comme une base absorbante, neutralise les particules responsables des mauvaises odeurs, et libère lentement les molécules d'huile essentielle, remplissant l'air d'un parfum subtil mais constant. Ce n'est pas une odeur artificielle envahissante, c'est comme si ta maison sentait naturellement bon. Le secret, c'est de le placer aux bons endroits. Pense à ces espaces fermés ou mal aérés, derrière les toilettes, dans les placards, au fond du meuble à chaussures, sous l'évier, ou même dans la buanderie où l'humidité stagne parfois. Tu peux aussi le décorer si tu veux. Couvre le bocal d'un tissu fin et attache-le avec un ruban ou une ficelle rustique. Non seulement ça parfume, mais en plus, c'est joli. Et si chaque mois tu remues un peu le contenu ou ajoutes quelques gouttes d'huile essentielle, son effet peut durer plusieurs semaines sans rien changer. Ce genre de solution n'est pas seulement efficace, elle est aussi émotionnelle. Il y a quelque chose de profondément gratifiant dans le fait d'avoir créé soi-même le parfum de son foyer, avec ses mains, avec des ingrédients naturels, sans dépendre de produits industriels qui promettent beaucoup mais durent peu. Le bicarbonate parfumé est cet outil silencieux qui agit jour et nuit, et quand quelqu'un entre chez toi et dit « Qu'est-ce que ça sent bon ici ?» Tu sais que ce n'est pas un hasard, c'est du soin, de l'amour, de l'intention. Et tout a commencé avec un petit pot en verre et une cuillère de poudre blanche. La deuxième technique est un trésor oublié par la vie moderne, mais que nos grands-mères connaissaient et appliquaient avec une sagesse presque magique. Les petits sachets de tissu remplis de plantes séchées. Il n'existe aucun parfum artificiel capable d'imiter la profondeur, la chaleur et le caractère des arômes naturels des plantes séchées. On parle ici de lavande, de romarin, de menthe, de cannelle, de clous de girofle, d'eucalyptus, tout avec un parfum puissant, pur et enveloppant, qui, en plus de parfumer naturellement, ont des propriétés répulsives qui éloignent les mites, les moustiques et autres insectes, sans produits chimiques ni aérosols. Petits, discrets et charmants, leur pouvoir est immense. Les préparer est aussi simple que satisfaisant. Tu n'as besoin que de chutes de tissu fin, de préférence du coton ou du lin parce qu'ils laissent facilement passer le parfum. Tu peux aussi réutiliser des tés d'oreiller usés ou même des chaussettes propres et fines. Remplis-les avec une poignée de plantes séchées, achetées ou séchées toi-même au soleil. Ce qui compte, c'est qu'elles soient bien sèches pour éviter l'humidité. Tu peux utiliser une seule plante ou les combiner, lavande et menthe pour un mélange relaxant et frais, romarin et écorce d'orange séchée pour une touche plus chaleureuse et tonique. Une fois remplis, ferme-les avec un joli ruban ou une ficelle rustique. Si tu veux aller plus loin, ajoute quelques gouttes d'huile essentielle à l'intérieur avant de les fermer, et tu auras une explosion d'arômes qui se renouvelle à chaque fois qu'on les touche ou les secoue légèrement. Où les mettre? Les possibilités sont infinies. Glisse-les dans les tiroirs à vêtements, pour que chaque fois que tu t'habilles, tu sois enveloppé d'un parfum naturel qui ne t'agresse pas. Suspends-les dans le placard, entre les vêtements, et tu verras que toute ta garde-robe commencera à sentir le frais, la campagne, la maison entretenue. Place-les derrière les coussins du canapé, sur les têtes de lit, ou même dans la voiture. Chaque fois que tu t'assois ou ouvres une porte, tu libéreras un souffle aromatique qui non seulement parfume ton espace,
mais apporte aussi une sensation d'ordre, de propreté et de calme. Ce qu'il y a de plus beau dans cette technique, c'est qu'elle est non seulement efficace, mais aussi profondément émotionnelle. Il y a quelque chose de spécial dans le fait de créer quelque chose avec ses propres mains, de choisir les arômes qui te représentent, de fabriquer ces petits détails que personne ne voit, mais que tout le monde ressent. Un foyer ne se construit pas avec de grandes choses, mais avec ces gestes simples, conscients, naturels. Ces sachets ne font pas que parfumer, ils parlent. Ils disent que chaque recoin de cette maison est soigné, qu'ici, le bien-être n'est pas laissé au hasard, que le parfum fait partie de l'âme du foyer. Et le plus joli, c'est que, lorsque le parfum commence à diminuer, tu n'as qu'à les ouvrir, frotter un peu les plantes séchées avec les doigts, et comme par magie, l'arôme revient remplir l'air. C'est ça, la noblesse et la beauté de ce qui est naturel. La troisième technique est l'une des plus élégantes, visuelles et efficaces que tu puisses intégrer à ton intérieur. Les diffuseurs maison avec des bâtonnets de bambou. Cette solution est non seulement simple et économique, mais elle apporte aussi une touche sophistiquée à n'importe quel coin de la maison. C'est le genre de détail qui semble tout droit sorti d'une boutique de décoration haut de gamme, mais que tu peux fabriquer toi-même en quelques minutes. Et le meilleur, cela fonctionne 24h24, sans électricité, sans flamme, sans aérosol. Il te faut simplement un petit bocal, un peu d'alcool, de l'eau, de l'huile essentielle, et de la magie. La préparation est presque thérapeutique. Prends un flacon en verre à col étroit, de préférence transparent, car il fera aussi partie de la décoration. Remplis-le avec 2 parts d'alcool. Cela peut être de l'alcool éthylique de pharmacie ou même de la vodka si tu n'as rien d'autre sous la main, 1 part d'eau, et entre 15 et 30 gouttes de ton essence favorite. Cette concentration dépendra de l'intensité du parfum que tu souhaites. Tu peux utiliser des essences d'agrumes pour dynamiser l'ambiance, comme l'orange ou le citron, des notes florales comme le jasmin ou la lavande pour apaiser, ou des touches plus chaudes comme la cannelle ou la vanille pour créer une atmosphère chaleureuse. Mélange bien la solution. Ensuite, insère dans le flacon entre 5 et 8 bâtonnets fins de bambou ou des tiges en bois du type brochette. Le bambou ou le bois absorbe lentement le liquide et libère, via sa surface, le parfum de façon constante dans l'air. Le résultat est une fragrance continue, douce et enveloppante qui dure des semaines. C'est idéal pour les salles de bain, les entrées, les chambres ou tout endroit où tu ne veux pas avoir à vaporiser du parfum sans arrêt. Avec le temps, les bâtonnets peuvent s'imprégner de parfum d'un seul côté, alors tu peux les retourner chaque semaine pour rafraîchir l'arôme. Et lorsque tu remarques qu'ils ne dégagent plus autant de senteur, il suffit d'ajouter quelques gouttes supplémentaires d'essence dans le flacon. Pas besoin de tout remplacer. C'est une technique durable et très adaptable. En plus, tu peux personnaliser ces diffuseurs jusqu'à en faire de véritables éléments de décoration. Tu peux colorer légèrement le liquide avec des colorants naturels si tu veux une touche de couleur subtile, ajouter des fleurs séchées dans le flacon pour un effet visuel charmant, ou coller une étiquette avec le nom du parfum. Le flacon peut être orné d'une ficelle rustique, d'un ruban en dentelle, ou même de petits pendentifs suspendus. C'est le genre de détail qui surprend les invités et dont toi, tu sais qu'il n'est pas juste joli. Il est fait avec intention, avec naturel, et avec la volonté de créer un foyer qui ne se contente pas d'être beau, mais qui se ressent comme tel. Et le plus important, ce type de diffuseur ne sature pas l'air de produits chimiques. Contrairement aux désodorisants commerciaux, qui masquent souvent les odeurs avec des parfums synthétiques forts et éphémères, ce système fonctionne avec des essences pures et de l'alcool, qui possèdent en plus des propriétés antibactériennes. Ainsi, il ne fait pas qu'embaumer, il purifie aussi l'air de façon subtile. C'est l'une de ces solutions où la beauté rejoint la fonctionnalité, où le parfum devient une présence invisible qui améliore ton humeur, réduit le stress, et donne une identité à ta maison. Car une maison qui sent bon sans effort, c'est une maison qui parle de toi, même quand tu n'es pas là. La quatrième technique est l'un de ces trésors cachés que personne ne t'enseigne, mais qu'une fois essayé, tu ne peux plus t'en passer, l'astuce de l'aspirateur. À première vue, cela semble insignifiant, presque un détail. Mais son effet sur l'ensemble de la maison est immense. Si tu as déjà eu l'impression qu'après avoir passé l'aspirateur, ta maison sentait encore le renfermé ou la poussière, c'est parce que la plupart des aspirateurs, même s'ils nettoient, remuent aussi les particules d'odeur qui flottent dans l'air. En d'autres termes, tu nettoies visuellement, mais pas olfactivement. C'est là que cette astuce naturelle entre en jeu et transforme ta routine de ménage en une expérience multisensorielle. Car oui, aspirer peut aussi parfumer. Et pas avec des produits chimiques, mais avec des ingrédients naturels que tu as déjà chez toi. L'idée est simple mais puissante. Avant de passer l'aspirateur, mets dans le filtre ou le sac de récupération une cuillère de cannelle en poudre, ou encore mieux, quelques gouttes d'huile essentielle. La cannelle ne dégage pas seulement un parfum chaleureux, enveloppant et réconfortant, elle possède aussi des propriétés antibactériennes. Lorsque tu passes l'aspirateur,
L'air chaud qui sort par l'arrière de l'appareil et qui d'habitude sent la poussière accumulée se transforme en un nuage aromatique qui parfume doucement toute la maison pendant le nettoyage. C'est une trace invisible mais délicieuse qui reste suspendue bien plus longtemps qu'on ne l'imagine. Au lieu de devoir vaporiser du parfum ou allumer une bougie après le ménage, ton aspirateur devient un diffuseur géant de parfums naturels. Et il n'y a pas que la cannelle qui fonctionne. Tu peux aussi utiliser du clou de girofle moulu, des zestes d'orange séchées râpées, des herbes aromatiques séchées et écrasées, ou quelques gouttes d'huiles essentielles comme la lavande, l'eucalyptus, le citron ou même la vanille. Veille simplement à ce que les ingrédients soient bien secs, ou en très petite quantité s'ils sont liquides, pour ne pas endommager le filtre ni bloquer le mécanisme de l'aspirateur. Certaines personnes placent les ingrédients dans un petit sachet de tissu qu'elles glissent ensuite dans le sac de récupération, comme un sachet parfumé caché qui travaille pendant le ménage. D'autres vaporisent quelques gouttes d'huile essentielle sur un coton qu'elles placent à l'entrée du filtre. Cette astuce ne fait pas qu'embaumer ta maison pendant que tu nettoies, elle transforme aussi ta relation avec la corvée domestique. Souvent, passer l'aspirateur est une activité mécanique, pénible, qu'on fait par obligation. Mais quand ta maison commence à sentir divinement bon pendant que tu le fais, tout change. L'odeur de la cannelle ou de l'huile essentielle se mêle à la sensation de propreté du sol fraîchement aspiré, et crée une atmosphère qui te reconnecte à ton foyer. Tu n'es plus en train de simplement enlever la poussière. Tu es en train de renouveler l'énergie du lieu, de purifier, de laisser une empreinte invisible qui dure plus longtemps que n'importe quel parfum artificiel acheté en supermarché. Et si tu as des enfants, des animaux de compagnie, ou si tu ne veux tout simplement pas utiliser de produits toxiques à la maison, cette technique devient un allié irremplaçable. Parce que tu ne fais pas que nettoyer, tu prends soin, tu crées une ambiance, tu parfumes avec intention. Le résultat ? Une maison qui, après le passage de l'aspirateur, ne se contente pas d'avoir l'air propre, elle sent propre. Et ça, pour une maîtresse de maison, ça n'a pas de prix. La 5e technique, c'est de la pure nostalgie transformée en parfum. Faire bouillir des écorces d'orange avec des clous de girofle. Aucun désodorisant moderne ne peut égaler ce parfum chaleureux, accueillant et profond qui se répand quand tu mélanges ces deux ingrédients dans une casserole d'eau. C'est un arôme qui évoque des après-midi tranquilles, des maisons pleines de vie, des cuisines où l'on cuisine avec amour et non par simple nécessité. Cette astuce est aussi ancienne qu'efficace, et sa simplicité fait partie de sa magie. C'est le genre de parfum qui ne fait pas qu'embaumer ta maison, il t'enveloppe l'âme. Ça fonctionne comme ceci. Prends l'écorce d'une ou deux oranges, elles peuvent être fraîches ou même des pelures que tu allais jeter et mets-les dans une casserole avec de l'eau. Ajoute une cuillère à café de clous de girofle entier, ces petits points sombres et aromatiques que l'on utilise souvent dans la pâtisserie de Noël. Ensuite, allume la plaque à feu doux et laisse le mélange frémir lentement. À mesure que la vapeur commence à s'élever, toute la cuisine se remplit d'un parfum sucré, épicé et citronné en même temps. C'est une combinaison parfaite, la fraîcheur vibrante de l'orange avec la chaleur pénétrante du clou de girofle. Et le plus merveilleux, c'est que ça ne reste pas seulement dans la cuisine. Cette vapeur aromatique commence à se répandre doucement dans les couloirs, grimpe les escaliers, entre dans les chambres. Et soudain, sans avoir utilisé aucun produit artificiel, toute ta maison sent bon le chez-soi. Cette méthode a un effet immédiat, mais aussi profond. La vapeur ne fait pas que parfumer l'air. Elle neutralise également les odeurs fortes de nourriture, de graisse ou de renfermé. Elle est idéale après avoir cuisiné des plats très odorants, comme des fritures ou du poisson, ou simplement pour rafraîchir l'ambiance après une longue journée. Et si tu veux renforcer l'effet, tu peux ajouter des bâtons de cannelle, une tranche de gingembre ou quelques gouttes d'extrait de vanille. Chaque ingrédient ajoute des couches au parfum final, et tu peux le personnaliser selon la saison, ton humeur ou l'énergie que tu veux insuffler à ton foyer. Et il y a un petit détail que peu de gens considèrent, mais qui transforme cette technique en quelque chose de spécial, le simple fait de le faire. Mettre la casserole sur le feu, regarder l'eau commencer à frémir doucement, voir la vapeur s'élever et respirer dans l'air, c'est une sorte de rituel. Un moment où tu t'arrêtes, où tu crées quelque chose de beau et d'utile de tes propres mains, et tu laisses ce geste si simple transformer l'espace que tu habites. C'est un parfum qui n'entre pas seulement par le nez, il s'insinue dans la mémoire, l'humeur, l'âme. En plus, c'est totalement sûr, naturel et économique. Pas de produits chimiques, pas de résidus toxiques, pas de plastique à jeter. Tu n'utilises que des restes de cuisine qui finiraient normalement à la poubelle, et tu leur donnes une seconde vie pour remplir ton foyer de chaleur. C'est une de ces techniques qui semblent petites, mais qui, une fois testées, te font te demander pourquoi tu ne l'as pas fait plus tôt. Parce que oui, une maison peut être propre, rangée, décorée. Mais quand elle sent ainsi, l'orange tiède et le clou de girofle, elle acquiert quelque chose qui ne s'achète pas, une âme. La 6e technique est une de ces stratégies silencieuses, discrètes, mais incroyablement efficaces, le coton magique. C'est si simple que beaucoup de gens sous-estiment son pouvoir, et pourtant,
C'est une des manières les plus directes, durables et personnalisables de parfumer ta maison sans que personne ne sache d'où vient l'odeur. C'est le genre de technique qui n'a pas besoin d'être vue pour être appréciée. C'est ce parfum subtil dans l'air qui donne l'impression que ta maison sent toujours bon, sans que personne ne sache vraiment pourquoi. La clé réside dans l'essence. On ne parle pas ici d'un désodorisant quelconque. Le coton est poreux, absorbant, parfait pour retenir les liquides et les libérer lentement dans l'environnement. Quand tu l'imbibes d'huiles essentielles ou d'essences aromatiques de qualité, il devient un diffuseur naturel à longue durée. Tu n'as besoin que de boules de coton, les classiques qu'on utilise pour se démaquiller ou désinfecter une plaie, et d'une essence que tu adores. Vanille, si tu veux que ton intérieur sente le sucré, l'accueil et la chaleur. Coco, pour une sensation tropicale douce et réconfortante. Eucalyptus, si tu cherches de la fraîcheur, de la propreté, un air plus pur. Tu peux aussi combiner 2 ou 3 parfums pour créer une fragrance personnalisée qui identifie ton espace. Le processus est presque thérapeutique. Tu prends chaque boule de coton et y déposes entre 5 et 10 gouttes de l'essence choisie. Pas besoin de les tremper complètement, mais elles doivent être bien imprégnées. Ensuite, il suffit de les placer dans des endroits stratégiques mais discrets, derrière de grands meubles comme la commode de la chambre, le canapé du salon ou le placard de la cuisine. Tu peux aussi les cacher dans des vases décoratifs, derrière des cadres, dans des meubles à chaussures, au fond des tiroirs ou même à l'intérieur des housses de coussins. Elles sont là, cachées, invisibles. Mais elles travaillent constamment pour que l'air de ta maison reste agréablement parfumé, sans être envahissant ni artificiel. Un des plus grands avantages de cette méthode, c'est qu'elle ne demande aucun entretien constant. Contrairement aux diffuseurs qu'il faut remplir ou aux bougies qu'il faut allumer, le coton magique fonctionne tout seul. Il libère son parfum lentement, pendant plusieurs jours, voire des semaines, selon l'essence utilisée. Et quand tu sens qu'il ne sent plus autant, pas besoin de le jeter. Ajoute simplement quelques gouttes de plus. C'est réutilisable, économique, et totalement adaptable à n'importe quel espace de la maison. De plus, cette technique permet de créer des ambiances différentes selon les pièces. Lavande dans la chambre pour favoriser le sommeil et la détente, cannelle et orange dans la cuisine pour une atmosphère chaleureuse et épicée, menthe dans la salle de bain pour de la fraîcheur, et vanille dans le salon pour une ambiance cosy. Chaque coin de ton foyer peut avoir son identité olfactive, sans qu'aucune bougie ne soit allumée ni appareil visible. C'est comme si le parfum émanait des murs, comme si cette bonne odeur faisait naturellement partie du lieu. Et le plus beau, c'est que ce petit secret transforme la perception qu'ont les gens de ton foyer. Quelqu'un peut entrer pour la première fois et ressentir, sans savoir pourquoi, une paix inexplicable. Il peut penser, qu'est-ce que ça sent bon ici, sans voir de bougie, ni spray, ni rien. Parce que le parfum est là, présent mais invisible, comme s'il avait toujours été là. Et toi, qui as préparé cela avec quelques boules de coton, tu connais le secret. Ce sont ces petits gestes invisibles qui construisent l'âme d'une maison. La 7e technique est l'une des plus polyvalentes, personnalisables et puissantes pour remplir ta maison d'arômes et de bien-être. Préparer un spray maison avec de l'eau, de l'alcool et des essences naturelles. Il ne s'agit pas seulement de parfumer l'air, mais de créer une atmosphère, de provoquer une sensation, de transformer l'humeur de ceux qui vivent ou visitent ton foyer. Ce mélange simple devient un outil puissant pour revitaliser l'environnement, pour donner le ton de la journée, pour apporter du calme, de l'énergie ou même faire paraître un petit espace plus grand et accueillant. Et le meilleur dans tout ça, tu peux le faire toi-même, chez toi, avec des ingrédients qui ne polluent pas, qui ne nuisent pas à la santé, et dont l'effet dure plus longtemps que les sprays artificiels vendus en supermarché. La base est très simple. Prends un flacon avec un vaporisateur, il peut s'agir d'un flacon recyclé d'un ancien produit, l'important est qu'il possède un bon diffuseur à fine brume, et rempliant les 3/4 avec de l'eau purifiée ou bouillie. Ajoute ensuite une part d'alcool à 70 degrés ou de vodka, ce qui aidera à conserver le mélange et à mieux diffuser le parfum dans l'air. Enfin, ajoute entre 20 et 30 gouttes d'huiles essentielles, selon la taille du flacon et l'intensité que tu recherches. C'est là que la magie opère. Tu peux choisir les arômes en fonction de l'effet souhaité. Lavande pour favoriser le repos et réduire l'anxiété, menthe ou eucalyptus pour rafraîchir et oxygéner, agrumes comme le citron ou l'orange pour remonter le moral et remplir l'espace d'énergie, vanille pour plus de douceur et de chaleur. Tu peux même faire des combinaisons, lavande avec vanille pour une sensation chaleureuse et sereine, ou romarin avec citron pour quelque chose de plus frais et stimulant. Une fois le mélange prêt, secoue bien le flacon et commence à vaporiser dans ta maison, pas seulement dans l'air, mais directement sur les tissus qui retiennent les arômes, rideaux, coussins, canapés, literie, tapis, serviettes. Ces surfaces absorberont le parfum et le libéreront lentement à chaque fois que tu les touches, t'assois dessus ou simplement passes à côté. Imagine vaporiser les oreillers avec de la lavande avant de dormir et que le parfum t'enveloppe doucement pendant que tu t'abandonnes au repos. Ou parfumer les rideaux du salon et qu'à chaque fois que la brise les agite, une nouvelle vague de fraîcheur se répande dans la pièce.
C'est une manière d'imprégner ton foyer de ton essence, de personnaliser chaque recoin avec un parfum qui parle de toi, de ce dont tu as besoin, de ce que tu aimes. Et le plus merveilleux, c'est que ce spray ne fait pas que parfumer, il purifie aussi l'énergie. Les huiles essentielles ne sont pas de simples parfums. Elles ont des propriétés thérapeutiques, relaxantes, stimulantes, voire antibactériennes. En les vaporisant sur les tissus et dans l'air, tu crées non seulement une expérience sensorielle agréable, mais tu améliores aussi la qualité de l'environnement. C'est idéal après avoir nettoyé la maison, comme touche finale qui donne une âme au ménage, ou à utiliser à des moments précis de la journée. Au réveil, avant de dormir, après une visite, ou lorsque tu sens que l'air est lourd et que tu as besoin d'un renouveau. Tu peux aussi préparer différents flacons avec des mélanges variés selon l'occasion ou l'endroit. Un spray relaxant pour la chambre, un revitalisant pour le bureau ou la cuisine, et un autre plus doux et enveloppant pour le salon. Et si tu as des enfants, tu peux en faire un spécialement pour leur chambre, avec de la mandarine ou de la camomille, totalement sûre et sans toxines. C'est une ressource naturelle, économique et profondément émotionnelle. Car il ne s'agit pas seulement de sentir bon. Il s'agit que chaque pulvérisation porte ton intention, ton soin, ton amour pour ton foyer. Avec ce spray fait maison, ta maison ne dépendra plus de produits aux noms chimiques imprononçables. Maintenant, c'est toi la créatrice du parfum de ta vie quotidienne. Un parfum qui détend, qui réconforte, qui raconte une histoire, la tienne. La 8e technique a quelque chose de rituel, de magique, de présence silencieuse et réconfortante, les bougies parfumées. Mais cette fois, je ne vais pas te parler de les allumer tous les jours comme si c'était un simple décor. Non. Cette technique consiste à utiliser les bougies comme des diffuseurs passifs d'arômes, c'est-à-dire qu'elles parfument même sans être allumées en permanence. Et oui, ça fonctionne. Lorsque tu choisis bien le type de bougie et où la placer, sa simple présence dans l'espace crée déjà une transformation subtile mais puissante. C'est comme si cet objet, petit et joli, imprégnait l'environnement de son essence, de sa texture, de sa chaleur, sans se consumer, sans se dépenser. Juste en étant là. Le secret ? Choisir des bougies naturelles. Pas de paraffine ni de parfum synthétique qui n'offrent qu'une odeur agressive au début et disparaissent vite. Cherche des bougies faites avec de la cire de soja, de la cire d'abeille ou de la cire de coco, combinées à de vraies huiles essentielles. Ce type de bougie, même éteinte, libère lentement son parfum dans l'air, surtout si elles sont près d'une fenêtre ensoleillée, d'un radiateur ou dans une pièce tempérée. La chaleur naturelle active les particules aromatiques et commence à les diffuser doucement. Ce n'est pas une odeur envahissante ni artificielle. C'est plutôt une présence constante, subtile, comme cette odeur qu'on sent en entrant dans une boutique de savons artisanaux. Accueillante, pure, agréable, enveloppante. Maintenant, les bougies doivent être placées dans des zones stratégiques. Dans l'entrée, par exemple, c'est parfait. Dès qu'on franchit la porte, on sent cette première note aromatique qui souhaite la bienvenue. Dans le salon, sur une étagère ou une table d'appoint, elle crée un coin chaleureux sans avoir besoin d'allumer quoi que ce soit. Dans la chambre, près du lit ou sur la commode, elles apportent de la sérénité juste par leur présence. Même dans la salle de bain, une bougie bien choisie ne fait pas que décorer. Elle aide à maintenir une odeur fraîche et propre en permanence. Et le mieux, c'est qu'on n'a pas besoin de les allumer tous les jours. En fait, quand tu décides de les allumer, ce moment devient spécial, intentionnel. Tu n'allumes pas une bougie par habitude. Tu le fais parce que tu veux créer une atmosphère, parce que tu veux te déconnecter, parce que tu vas lire, méditer ou simplement t'offrir quelques minutes de paix. De plus, les bougies naturelles sont esthétiquement belles. Certaines sont dans des pots en verre ambré, d'autres dans des contenants en céramique rustique, d'autres décorées de fleurs séchées ou d'écorce d'agrumes. Tu peux facilement les intégrer à la décoration de ton intérieur et en faire partie du style, de l'âme de tes espaces. Et si tu es plus créative, tu peux même les fabriquer toi-même à la maison. Faire fondre la cire, choisir ton essence préférée, ajouter un peu de cannelle en poudre, des pétales secs ou des zestes de citron, et voir comment elle se solidifie lentement pour ensuite parfumer ton foyer d'une touche absolument unique. Et voici ce qu'il y a de plus important. Lorsque tu remplis ta maison de petits objets qui sentent bon, qui ne doivent pas fonctionner tout le temps, qui ne sont pas conçus pour masquer les odeurs mais pour créer des sensations, ta maison commence à parler un autre langage. Elle devient plus intime, plus à toi. Les bougies, avec leur parfum passif et constant, ne font pas seulement sentir bon l'espace, elles le font se sentir bien. Parce qu'une bougie allumée peut éclairer. Mais une bougie présente, même éteinte, peut parfumer l'âme du foyer. Et ça, ni les diffuseurs électriques ni les sprays onéreux ne peuvent le faire. Ça, toi seul peux l'offrir, quand tu choisis de soigner chaque détail avec amour. La 9e technique est peut-être l'une des plus sous-estimées, mais aussi l'une des plus puissantes, la plante qui parfume toute seule. Il n'existe aucun désodorisant, bougie ni diffuseur qui puisse rivaliser avec le parfum vivant,
naturel et constant qu'une plante bien choisie peut offrir. Le jasmin, le basilic, le géranium, la lavande, la menthe, même la menthe verte, sont des plantes qui ne se contentent pas d'embellir un coin, elles le transforment profondément. Le parfum qu'elles dégagent ne vient pas d'une essence distillée ou d'une huile concentrée. C'est un arôme réel, organique, subtil, pur. C'est comme si l'environnement se remplissait de nature vivante. Rien d'artificiel. C'est ta maison qui respire. Avoir une plante aromatique en pot n'est pas seulement un choix décoratif, c'est une décision émotionnelle et environnementale. Chaque plante a sa personnalité, son intensité, son caractère. Le jasmin, par exemple, fleurit avec un parfum enivrant, profond, nocturne. Il n'a pas besoin de beaucoup d'espace ni de soins excessifs, et lorsqu'il fleurit, une seule plante suffit pour que tout l'environnement sente bon, doux et chaleureux comme un jardin de nuit. Le basilic, quant à lui, est plus vert, plus frais, plus stimulant. Non seulement il repousse les insectes, mais il rafraîchit aussi l'atmosphère avec cette odeur de cuisine méditerranéenne, de propreté, de fraîcheur naturelle. Et le géranium, avec ses fleurs vibrantes, dégage une odeur pénétrante, un peu épicée, qui agit aussi comme un répulsif naturel contre les moustiques tout en apportant couleur et vie à n'importe quel coin. La magie, c'est qu'un seul pot bien placé peut transformer complètement l'ambiance d'une pièce. Place un jasmin près d'une fenêtre exposée au soleil l'après-midi, et tu verras comme l'air change totalement. La chaleur du soleil active les huiles naturelles de la plante, et son arôme se libère doucement, remplissant l'espace sans effort. Ou bien mets un pot de basilic dans la cuisine, non seulement pour utiliser ses feuilles fraîches en cuisine, mais aussi pour que cette odeur de verdure vivante se mêle aux arômes de la maison. Une plante de lavande dans la chambre, sur une étagère ou une table de nuit, ne sert pas qu'à décorer. Elle aide à mieux dormir, à détendre l'esprit, à créer un coin qui sent la sérénité. Et si tu en prends bien soin, ces plantes te récompenseront pendant des mois, voire des années. Elles n'ont pas besoin de technologie, ni de piles, ni d'être remplacées chaque semaine. Elles ont juste besoin d'eau, de lumière et d'un peu d'attention affectueuse. En retour, elles t'offrent de l'oxygène, de la beauté et un parfum constant, jamais écœurant ni envahissant, qui fait simplement partie de l'environnement. Voilà le secret, les plantes ne lancent pas de parfum. Elles diffusent leur essence de manière subtile, comme si elles faisaient partie de l'air lui-même. De plus, avoir des plantes aromatiques améliore ton humeur. Il est prouvé que la présence de verdure vivante à la maison réduit le stress, augmente la concentration et procure un sentiment général de bien-être. Et lorsqu'on y ajoute les arômes qu'elles dégagent naturellement, elles deviennent des compagnes silencieuses qui ne font pas que décorer, elles prennent soin. Elles prennent soin de l'air que tu respires, des couleurs de ton environnement, de ton énergie quotidienne. Cette technique ne nécessite aucune expérience en jardinage. Il suffit de bien choisir la plante, de lui trouver un endroit adapté à sa lumière, direct ou indirect selon l'espèce, et de l'arroser régulièrement. En peu de temps, tu verras ce coin devenir un petit sanctuaire aromatique. Et le meilleur dans tout ça, il n'y a rien à cacher. Pas de flacon, pas de produits chimiques, pas de subterfuge. Juste une plante, un pot, et un arôme qui dit que cette maison est pleine de vie, d'attention et d'amour dans les moindres détails. Parce qu'une maison avec des plantes aromatiques ne sent pas seulement bon, elle semble vivante. Et voici la 10e technique, un véritable secret des maisons les plus accueillantes, celle où l'on entre et l'on ressent une chaleur intangible, une étreinte invisible qui t'enveloppe dès que tu respires l'air. Cette technique simple, économique et profondément efficace, c'est le chiffon chaud au doux assouplissant naturel. Cela semble si banal que ça en fait sourire, mais son effet est si puissant qu'il transforme totalement l'atmosphère du foyer et laisse une sensation de fraîcheur, de propreté et de confort absolu qui dure des heures, voire des jours. C'est comme si tu venais de laver tous les vêtements, les rideaux et les draps de la maison, sans avoir levé un seul doigt. La préparation est d'une simplicité extrême. Il te faut juste un chiffon propre en coton, de l'eau tiède et quelques gouttes d'assouplissant naturel pour le linge. De préférence, choisis-en un au parfum doux, frais et sans produits chimiques agressifs. Imbibe le chiffon avec ce mélange, et sors-le pour qu'il ne soit pas trop mouillé, puis pose-le sur une surface chaude. Cela peut être un fer à repasser tiède, mais éteint, une cuisinière ou tout simplement un endroit exposé au soleil pendant quelques minutes. La chaleur va libérer lentement les huiles essentielles de l'assouplissant, transformant le chiffon en une véritable source de parfum vivante et puissante. Ensuite, il te suffit de passer ce chiffon dans les différentes pièces de la maison, en l'approchant des meubles, des rideaux, des coussins, du linge de lit, des tissus ou de toute surface textile que tu souhaites parfumer. L'odeur s'y fixe immédiatement et commence à imprégner l'environnement de manière naturelle, sans jamais être trop forte ni gênante. Mais la magie ne s'arrête pas là. Tu peux laisser le chiffon chaud dans un coin stratégique, comme dans un panier de linge propre ou sur une table d'appoint, pour que l'arôme continue à se diffuser doucement pendant des heures.
Cette technique est un parfait mélange entre le pratique et le sensoriel. D'un côté, elle utilise quelque chose que tout le monde a chez soi et qui ne coûte rien. De l'autre, elle génère une sensation très particulière, celle de propreté profonde, de fraîcheur et de soin. Elle est idéale pour les jours où tu veux vraiment que ton intérieur soit accueillant, pour quand tu attends des invités importants ou simplement pour te faire plaisir avec une ambiance réconfortante après une longue journée. C'est aussi une astuce que peu de gens connaissent, ce qui en fait une touche personnelle, presque un secret entre ceux qui savent chérir l'âme de leur maison. Et le plus beau, c'est que, contrairement aux désodorisants ou sprays qui ne font que masquer les odeurs, ce chiffon chaud au doux assouplissant fait que le parfum se fond dans les fibres des tissus et dans l'air, comme si la fraîcheur faisait partie intégrante de la maison. Ce n'est pas une odeur éphémère, c'est une présence constante, qui parle de propreté faite avec amour, de détails invisibles mais sensibles, d'un espace habité et soigné. Ainsi, avec ce geste tout simple, tu transformes n'importe quelle maison en un refuge parfumé, chaleureux et plein de vie. Parce qu'au fond, parfumer une maison, ce n'est pas seulement une question d'odeur, c'est une question d'âme. Il ne s'agit pas seulement que ça sente bon, il faut que ça sente le chez-soi. Cet endroit où l'on entre et où l'on respire profondément avec plaisir. Applique ces techniques et tu verras que ta maison ne sera pas seulement propre, mais que tout le monde voudra y rester, attiré par l'arôme. Parce qu'une maison qui sent bon, c'est une maison qui respire la vie.